Pourquoi ça n'a pas de sens d'être touché, blessé, impacté par le jugement d'autrui? Bien tout simplement parce qu'en fait, chaque personne a ses propres yeux, avec son propre prisme, sa propre perception, sa propre réalité, et chacun va voir ce qu'il va devoir voir, ce qu'il a besoin de voir. Mais ça, c'est souvent pas conscient. Donc en fait, si je regarde une personne et que cette personne reflète quelque chose en moi, que son reflet, que son miroir vient générer quelque chose qui me dérange en moi, eh bien c'est simplement pour me dire que ce qui me dérange en l'autre, ça me dérange en moi-même. Soit parce que ce n'est pas pleinement accepté, soit parce que je n'ose pas être ce que l'autre ose être. Et de ce fait, ça génère une réaction en moi. Donc en réalité, le jugement, une personne qui juge, elle est en train de se juger elle-même. C'est pour cela que ça ne sert à rien de le prendre personnellement parce qu'en fait, c'est les yeux de l'autre. Et ce ne sont pas les yeux de la réalité. Surtout quand c'est fait dans le jugement. Parce qu'après, tu peux très bien voir des choses de l'autre, tu peux observer, mais en toute bienveillance, avec du recul, etc. Bon, là, c'est autre chose encore. Tu peux voir des choses et tu peux parler de ce que tu vois, mais avec conscience, avec distinction, c'est-à-dire que tu ne rentres pas dans le paradigme de l'autre, il vit ce qu'il vit, toi tu vois, mais tu vois en fait en tant qu'observateur. J'ai envie de dire que s'il t'a rien demandé, t'as rien à lui dire. Tu vois des choses, mais s'il te demande rien, t'as rien à lui dire. Voilà. Et quand tu juges, ben, quand tu es jugé, eh bien, rappelle-toi ça, rappelle-toi cela. En fait, ça ne t'appartient pas. C'est chacun ses yeux, chacun ses lunettes. Enfin, prends la version qui te plaît, qui résonne en plus en toi. Mais euh, il y a trop de personnes, en fait, qui perdent confiance en elles sur un instant précis, une situation précise, parce qu'il y a eu un regard, parce qu'il y a eu un truc. Et du coup, ça vient les déstabiliser parce qu'elles se sentent jugées. Mais Mais tant mieux, tant mieux. Moi, une fois sur un salon, l'organisatrice me dit ah, il y a cette fille-là, bah, elle ne t'aime pas, tu la déranges. Merveilleux, génial, génial. Parce qu'en fait, j'ai compris comment ça fonctionne. Donc, en fait, celle que je suis, ce que j'émane, vient susciter une réaction émotionnelle chez cette personne. Et c'est OK, parce qu'en fait, cette réaction, finalement, c'est un enseignement. C'est pas là à l'instant T, puisqu'à l'instant T, elle est dans le jugement. Mais ça va faire son chemin, ou pas. Mais en tout cas, moi, ça va pas m'impacter. Et je vais pas la regarder autrement, cette personne. Même si elle me regarde avec ses yeux et sa propre réflexion, voilà, ce propre reflet qu'elle voit de moi, ok quoi. C'est merci, merci. Voilà. Et quand as conscience de ça, de ce schéma, parce qu'en fait ça c'est un schéma, c'est des schémas mentaux, c'est des schémas humains. Quand tu as conscience de ça, ben, tu te libères réellement du regard de l'autre, du jugement, etc. Tu t'en secoues. Tu t'en secoues parce que de toute façon, c'est pas juste. Ce que l'autre va juger de toi, ce n'est pas juste. C'est, c'est son regard à lui. Ça lui appartient. Donc en fait, ça amène vachement de légèreté dans la vie. Et ça, il n'y a pas que moi qui le dis. D'ailleurs, un des quatre accords Toltec, ne jamais en faire une affaire personnelle. Et c'est ça ce que ça dit. C'est juste ça. On s'en secoue. On s'en secoue du regard de l'autre. Mais pleinement, véritablement.
Parce que il n'est pas juste. Il n'est pas juste, c'est-à-dire qu'il n'est pas adapté, il n'est pas vu, non, c'est pas adapté, il n'est pas vu tel qu'il doit être vu. Il n'est pas vu objectivement. Il est vu avec les yeux de l'ego. Il n'est pas vu avec les yeux de l'amour. Parce que quand on regarde avec les yeux de l'amour, il n'y a pas de jugement. Bah ouais, voilà.